Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous racontez, comme d'habitude, une histoire qui fait flipper. Cette histoire, je pense qu'elle sera un petit peu plus courte que les histoires qu'il y a actuellement sur la chaîne, mais elle fait tout autant flipper. Elle ressemble beaucoup à une que j'ai racontée il y a quelques semaines, et vous allez voir, les mécaniques sont assez différentes. Je suis tout simplement trop content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai pas filmé, on est reparti et je pense que ça va être super. Comme d'habitude, j'aimerais remercier énormément du fond du cœur toutes les personnes qui ont commenté, liké et partagé la dernière vidéo, ça me fait super plaisir et ça m'aide de malade. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Je te promets, les vidéos qui vont sortir prochainement seront trop cool, enfin du moins j'espère qu'elles seront trop cool, et j'ai qu'une hâte, c'est de les sortir. Donc normalement le contenu devrait te plaire. Enfin bref, comme d'habitude je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, éteignez la lumière et c'est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Manon. Contrairement aux autres histoires que je raconte sur la chaîne, là on n'a pas de contexte. On sait juste que Manon est une adulte, qu'elle travaille et qu'elle a un petit copain. On ne sait ni dans quel pays ça se passe, ni ce qu'elle fait dans la vie, ni l'âge précis qu'elle a, on ne sait absolument rien. Mais bon, c'est cool, ça donne un petit peu de mystère, donc je vous laisse imaginer. Manon nous raconte qu'elle travaille à 100% et que du coup, tous les jours, elle va au boulot et elle rentre à la maison. Ça peut être plus ou moins tard selon les jours, ça dépend un petit peu de ce qu'elle a à faire à son travail, et que son petit copain, lui, a des horaires où il finit un petit peu plus tard. Du coup, c'est pas rare que Manon arrive la première à la maison, donc chez eux, et qu'elle attende son petit copain pendant 1 ou 2 heures. Mais bon, d'un côté, c'est pas si mal parce que ça lui laisse un petit peu de temps pour elle. Depuis quelques années, Manon nous raconte qu'elle utilise une application. Cette application, elle se nomme Live 360 et elle nous raconte qu'en gros, elle permet de voir où se trouvent les membres de notre famille. En gros, c'est typiquement une application où vous ajoutez par exemple votre frère, votre père, votre mère, votre soeur, enfin n'importe qui dans votre famille ou même vos amis, et vous avez accès à leur localisation en direct. En gros, si demain vos parents vont au restaurant et que vous êtes à la maison et que vous avez activé cette application, eh bien vous pourrez voir où se trouve exactement la voiture de vos parents. Alors bien évidemment ça a des avantages et des inconvénients, on peut exactement savoir où se trouvent nos parents, on peut voir dans combien de temps ils sont censés arriver à la maison, mais d'un côté ça peut aussi avoir des effets un petit peu néfastes, par exemple, se dire que on n'est pas vraiment libre, les gens savent exactement où on se trouve, bien que ce soit des gens de notre famille, mais voilà, ça peut avoir des inconvénients. Mais bon, Manon, elle nous dit qu'elle utilise cette application avec son copain parce que ça lui permet de savoir quand il rentre du travail. Alors je sais bien évidemment que certains d'entre vous se diront que ce n'est pas sain du tout de faire ce genre de choses. Voilà. Elle nous dit juste qu'elle le fait. Du coup, quand Manon rentre du travail, en général, elle reçoit une notification entre 1 et 2 heures après pour dire que son copain est arrivé à la maison. Comme ça, elle est certaine que c'est lui qui est dans la maison et pas une autre personne. Elle nous explique en fait qu'elle fait ça parce que ça la rassure de savoir où est son copain et à quelle heure il rentre. Mais encore une fois, chacun a son opinion là-dessus. Un fameux soir, au mois de novembre, Manon est chez elle et elle attend que son copain rentre du travail. Il est à ce moment-là 19 h, il fait déjà tout nu à l'extérieur et son copain est censé arriver d'ici quelques minutes, voire une petite heure. Manon profite de se dire il n'est pas là, je vais aller me couler un bain, me relaxer et prendre du bon temps. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort de sa chambre, entre dans la salle de bain et commence à faire couler l'eau. Alors malheureusement pour elle, elle l'a fait couler un petit peu trop chaud, du coup elle doit attendre dans sa salle de bain histoire qu'il refroidisse. À ce moment-là, Manon entend la porte d'entrée s'ouvrir et elle crie à son copain « Je suis dans la salle de bain, je vais prendre un bain et je viens te voir une fois que j'ai terminé ». Une fois qu'elle a dit ça, pas de réponse et elle se pose pas plus de questions. Elle entend les pas qui marchent sur le plancher qui se trouve en bas et là elle se pose une question. Elle se dit mais attends, j'utilise cette application et là je n'ai pas reçu une notification pour me dire que mon copain était arrivé à la maison. À ce moment-là, Manon commence à flipper. Car effectivement, si c'est son copain qui est arrivé à la maison, normalement elle devrait recevoir une notification de Live 360 pour lui dire votre copain est à la maison. Voilà, elle revérifie sur son téléphone, il n'y a absolument rien. Là, Manon, elle commence vraiment à stresser parce qu'elle se dit la probabilité que ce soit mon copain qui est dans la maison est très faible, proche de 0, donc c'est que c'est forcément une personne que je ne connais pas. Il fait tout nu à l'extérieur, c'est vrai qu'en bas je n'ai pas allumé les lumières, peut-être que c'est un cambrioleur qui a cru qu'il n'y avait personne dans la maison et qu'il pouvait entrer sans aucun souci. Manon, elle ne sait juste pas quoi faire, elle se dit il y a une personne dans la maison, je suis dans ma salle de bain et il y a une petite fenêtre, j'ai qu'une option, c'est de sauter. Heureusement en bas, c'est le jardin, c'est de l'herbe, je vais pas me faire trop mal et c'est surtout pas si haut que ça. Du coup, entendant les pas qui montent à l'étage, donc là où se trouve la salle de bain, elle prend la décision d'ouvrir la fenêtre
de l'enjamber et de sauter dans le jardin. En arrivant dans le jardin, Manon ne s'est pas fait d'égratignure, elle ne s'est pas blessée, mais elle est arrivée devant la baie vitrée du salon. En se retournant contre cette baie vitrée, elle voit un homme avec un masque juste terrifiant qui est en train de la fixer. Donc là, elle a la certitude, c'est bien un inconnu qui est dans la maison, on ne sait pas pourquoi il est là, il a un masque, donc c'est probablement pour faire des choses pas très gentilles. Et là, Manon, elle a l'excellent réflexe, c'est d'enlever ses petites pantoufles qu'elle utilisait dans la maison pour être tranquille, à l'aise et cosy. Elle les enlève et elle fonce tout droit chez le voisin en courant. Elle est tellement stressée qu'elle décide de ne pas faire comme tout le monde et de toquer à la porte. Elle va immédiatement dans leur jardin à eux et met d'énormes coups de poing contre les fenêtres, histoire qu'ils entendent le plus rapidement possible qu'il y a quelqu'un. Heureusement pour elle, au bout de quelques secondes, le voisin vient lui ouvrir la porte et Manon rentre chez lui. Elle est tellement troublée à ce moment-là qu'elle arrive à peine à leur expliquer ce qui est en train de se passer. Elle leur dit, écoutez, j'étais chez moi en train de prendre un bain. Avec mon copain, on utilise une application qui permet de situer l'autre afin de savoir où il se trouve exactement et surtout à quelle heure il rentre du travail. Sauf que cette fois, j'ai entendu une personne rentrer chez moi, je n'ai pas reçu de notification sur mon téléphone et en regardant l'application, j'ai vu que mon copain se situait à 45 minutes de la maison. Donc les probabilités que ce soit mon copain qui se situe dans ma maison à ce moment-là, sont de 0. Donc théoriquement, c'est un inconnu qui est là pour voler des choses dans ma maison. C'est vrai que en bas, donc au premier étage, il n'y avait pas de lumière. Peut-être que cette personne est passée devant la maison et qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de lumière. Du coup, elle s'est dit, je peux rentrer tranquille, faire un petit cambriolage et repartir tranquillement. Les voisins comprennent immédiatement ce qui se passe. Ils décident de prendre le téléphone et d'appeler la police. Toujours aussi troublée, Manon, pendant ce temps, elle prend son téléphone, appelle son copain et lui explique ce qui se passe. En gros, elle lui dit, il y a quelqu'un chez nous, ne rentre pas pour que tu sois en sécurité. On est en train d'appeler la police, ils vont envoyer quelqu'un et on espère que tout rentre dans l'ordre. Le voisin est en contact avec un policier. Le policier lui dit, on va envoyer une patrouille, mais vous imaginez bien comment ça se passe dans ce genre de cas. Le temps que la patrouille arrive, l'homme n'est plus là. Parce qu'à mon avis, quand il a vu Manon dans le jardin et en train de courir vers chez les voisins, il s'est dit, elle va aller chercher de l'aide, alerter la police et il faut que je me casse de là le plus rapidement possible. Et il avait raison parce qu'en arrivant directement chez le voisin, Manon a appelé la police et ils sont venus. Mais c'est trop tard, le gars est parti et on ne sait pas s'il a cambriolé quelque chose. Une fois la police sur les lieux, Manon les rejoint et ils font un constat dans la maison. Manon remarque qu'il y a un petit peu d'argent liquide qui a été volé, quelques bijoux également, mais qu'en soi c'est pas si grave que ça parce que ça aurait pu être bien pire. Manon aurait pu tomber nez à nez avec le cambrioleur, il aurait pu lui faire du mal, l'agresser, donc heureusement qu'il n'a que volé en guillemets des bijoux et de l'argent. Malheureusement, vu que c'est un petit quartier à circuler, il n'y a pas de caméra de surveillance, mais à partir de ce jour-là, Manon nous raconte qu'ils en ont fait installer et que théoriquement, lors du prochain cambriolage, cette fois-ci il y aura des caméras aux différents coins de la rue et elles pourront théoriquement capter les gens qui viennent. En tout cas, l'essentiel c'est que rien ne soit arrivé à Manon, à son petit copain et aux voisins. C'est que des biens matériels entre guillemets, il n'y a pas eu de victimes, pas eu de blessures, donc tant mieux j'ai envie de dire. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'elle soit probablement très courte, je ne sais pas combien de temps ça donnera au montage, mais voilà, je vous avais dit que je voulais pas me forcer à faire des vidéos de 15-20 minutes, je voulais pas rajouter de détails, pas inventer complètement une histoire, c'est pas mon but, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. En tout cas, moi j'ai apprécié la raconter parce que en fait elle ressemble beaucoup à une histoire que j'ai déjà faite sur la chaîne il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. La miniature c'est une femme qui est derrière une machine à coudre, je vous mets la petite fiche juste là pour que vous puissiez la regarder si jamais. Bien évidemment, c'est pas la même histoire, je sais que dans les dernières vidéos il y a quelques personnes qui m'ont dit tu fais des rediffusions etc. Pas du tout, je vois pas l'intérêt que j'ai à prendre une de mes anciennes vidéos et de la republier maintenant, ça n'a juste aucun sens. Et je sais en principe si j'ai déjà raconté cette histoire ou non sur la chaîne. J'ai pas 400 vidéos, j'en ai 60 et quelques, je m'en souviens. Donc non, c'est pas une rediffusion, c'est bel et bien une histoire différente avec beaucoup de choses similaires qu'une autre histoire. Mais ça reste tout autant intéressant parce que cette fois-ci c'est une femme qui utilise une application et voilà, c'est un petit peu différent quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir et ça m'aide énormément. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, surtout en cette période. C'était Melvin, ciao tout le monde.